Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevan. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. C'est une journée plutôt fraîche, mais on va tout faire pendant cette prochaine heure pour réchauffer vos cœurs. Vous êtes peut-être triste, malheureux, en colère, frustré ou déçu par quelque chose ou par quelqu'un. Et ça vous inquiète sûrement pour votre avenir. Alors dans ce cas, venez nous en parler, nous poser vos questions au 0826 300 300. Notre coach intuitif, Alexandre Delevan, comme chaque jour, qui va vous répondre en vous donnant ses conseils et son ressenti. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Est-ce que vous êtes bien installé? Ça va? Tout va bien? Tout va bien, c'est parfait. Oui, prêt pour une heure, ensemble avec les auditeurs. Et voilà. Et tout à l'heure, on s'intéressera au troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Et vous retrouverez aussi la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Alexandre, bonjour Trina. Bonjour. Bienvenue Caroline. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de région parisienne. D'accord. Alors, de l'argent a disparu de votre coffre-fort, c'est ça? C'est ça. En fait, je vous explique un peu plus dans les détails. Avec mon mari, on a pour habitude de retirer de l'argent liquide quand on a nos salaires et le mettre dans un coffre-fort qui se trouve dans notre dressing. Ça sert pour les vacances, pour aller au restaurant, enfin les dépenses, voilà, les loisirs. Et si vous voulez, déjà au mois de janvier, alors on a eu un doute sur la disparition de quelques billets comme ça. Et comme on n'était pas sûr, si vous voulez, ça nous est passé un peu au-dessus de la tête. On s'est dit, bon, allez, peut-être que l'un de nous a pris 50, 100 euros sans s'en souvenir, quoi. Oui. Et au final, il y a 1 mois et demi, 2 mois, mon mari s'est amusé à recompter l'argent et en fait, on s'est rendu compte que depuis ce temps-là, il y a une certaine somme qui a disparu, alors petit à petit. Ah. Voilà. Alors, le fait c'est que ce coffre est accessible. Il est dans mon dressing, mais pour être honnête, c'est un coffre plus pour poser l'argent. Mais voilà, moi, je le ferme pas forcément. Je laisse les clés, Donc, n'importe qui pourrait y avoir accès. Et j'ai le doute j'ai pas le doute. C'est que j'ai 2 personnes qui pourraient être susceptibles parce qu'elles savent qu'il y a ce coffre. Et franchement, malheureusement, parmi ces personnes, forcément, j'ai posé la question à mon fils de 16 ans. Qui s'est mis en colère, qui a pleuré, qui m'a dit « Mais maman, comment tu peux penser ça de moi ?» Et du coup, je suis dans un sentiment de culpabilité vis-à-vis de mon fils, mais à la fois, voilà, j'ai quelqu'un qui vient chez moi aussi, un salarié, et je suis dans le flou total. Et c'est vrai qu'au quotidien, ça me pourrit un peu la vie parce que je me dis, c'est pas tant la somme d'argent parce que de toute façon, j'avais qu'à faire attention. Mais c'est le fait qu'on s'introduise, qu'on soit chez moi et que c'est de l'abus de confiance, quoi. Et c'est tout ça qui me dérange et c'est vrai que je suis pas bien du tout, quoi, par rapport à cette situation. D'accord. Quelle somme a disparu? À environ 2 000 euros. Ah oui, en l'espace de combien de temps donc? Alors, bon, de ce qu'on pense, c'est depuis le mois de janvier ou peut-être un petit peu avant puisqu'on n'a pas fait attention, quoi. D'accord. Et vous avez posé la question à votre salarié aussi? Non, voilà, parce que comme j'ai pas de preuves, je veux pas, j'ose pas demander, je sais pas comment aborder le sujet parce que c'est délicat et puis on peut pas accuser les gens comme ça et voilà quoi. C'est un peu compliqué. C'est votre salarié depuis longtemps? Oui, depuis 9 ans. Donc c'est que tout va bien? Oui, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de soucis. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu dans le flou total. Et mis à part donc cette discussion que vous avez eue avec votre fils, quelles sont vos relations avec lui? De très bonnes relations. Très bonnes relations. C'est un enfant qui nous a jamais posé de problème. Qui fait des bêtises de temps en temps, mais des trucs de jeunesse, faire des soirées avec ses copains, des trucs comme ça. Mais j'ai aucun problème avec mon fils, quoi. D'accord. Alors c'est vrai que voilà, j'ai dû poser la question parce qu'il faut la poser et qu'on ne sait pas tout ce que nos enfants font dans notre dos aussi et voilà quoi. Alors, Alexandre, bien sûr, on ne va pas accuser quelqu'un, mais d'après votre ressenti, est-ce que ça pourrait être extérieur à la maison? Quelle attitude adopter? En tous les cas, évidemment que je ne vais pas dire qui c'est, parce que je ne sais pas quelle est la personne qui a pu faire ce genre de choses. Après, voilà, j'aurais tendance à vous dire, et comme tout le monde pourrait vous dire, il faut mettre un dispositif chez vous, peut-être de sécurité, de surveillance, de caméra, pour pouvoir
pouvoir voir. Et puis peut-être aujourd'hui, le fait que vous ayez alerté tout le monde, eh bien ça va cesser, ça va s'arrêter. Sauf le salarié. Vous n'avez pas posé la question au salarié. Oui, non, j'ai rien demandé. Vous n'avez rien demandé. Donc, il est encore peut-être temps de mettre en place un dispositif de surveillance ou de faire en sorte de voir si éventuellement la dernière cible qui pourrait être concernée, eh bien, il s'agirait bien de cette personne-là. Mais en attendant, ce que j'aurais tendance à vous dire, et vraiment, c'est, je sais que bien sûr que c'est pas du tout agréable et encore moins de se faire voler, parce que il y a aussi au-delà de la confiance, il y a un aspect matériel, mais je crois que aujourd'hui les choses sont faites et malheureusement je ne vois pas pouvoir retrouver cette somme d'argent. Non, tout à fait, mais ça j'en ai fait le deuil, honnêtement. Exactement. C'est pas ça qui me dérange. Aujourd'hui, il faut que ça cesse et il faut faire en sorte que vous n'ayez plus ou que vous ne soyez plus amené à vivre ce genre de choses. Et je crois que vraiment, ce qui est important, c'est de faire en sorte de protéger l'endroit, le lieu, et pour éviter d'être tout le temps dans cette notion de peur, de crainte et puis aussi d'insécurité. Donc la priorité, elle est là aujourd'hui et je crois que vous n'arriverez pas à savoir et à trouver de qui il s'agit. Pour moi, ce sont des personnes, alors sans pouvoir citer qui que ce soit ou donner des noms, et je ne me permettrai pas, et je n'ai pas cette, je dirais, cette possibilité de le faire, mais en tous les cas, je pense que ça se situe au sein de la vie de famille, dans la maison. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, alors ça peut être autant, ça peut concerner s'il y a des personnes qui, au-delà des enfants ou autres, mais ça peut être aussi des personnes qui sont régulièrement dans la maison. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît l'endroit, qui connaît la maison. Une effraction non, pour moi, il ne s'agit pas d'une effraction parce que je crois que si il s'agissait d'une effraction, ça serait vu autrement et puis ça ne serait pas limité seulement à cette somme-là. Et je ne sais pas comment il fait chez vous et je ne veux pas avoir de détails. Alors, pardonnez-moi, mais je rebondis sur ça. Est-ce que vous avez cherché, ne serait-ce que dans vos bijoux, est-ce que vous avez cherché un peu partout? Oui, j'ai cherché et il n'y a rien qui a disparu. Voilà. Donc, c'est vraiment que l'argent. Effectivement. En fait. Parce qu'à la fois, 2000 € c'est une somme, mais à la fois ça peut être dérisoire pour des cambrioleurs ou pour des voleurs. Non, mais tout à fait. Voilà, ils iront chercher autre chose que cette somme-là. Voilà, donc, pour moi, ça se passe, c'est de manière interne, ça se passe au sein de la maison. Donc, oui, après, voilà, c'est normal que vous soyez suspicieuse sur certaines personnes, mais ce qui est important pour enlever le traumatisme, et je crois que, comme je vous disais, je ne vois pas avoir une réponse à tout ça, même s'il y a peut-être des éléments qui, avec le temps, se confirmeront un peu plus ou qui vont permettre de soulever un peu certaines suspicions, mais je ne vois pas vous voir ou être face à une personne qui vous dit et qui revient avec cette somme d'argent et qui vous dit voilà, désolé, j'ai pris cet argent. Non, ça je le ressens pas de cette manière. Mais vraiment pour justement stopper cette notion d'hémorragie, de traumatisme, à vous aujourd'hui peut-être de faire en sorte de mettre tout un dispositif pour protéger et puis aussi d'alerter les personnes qui pourraient être concernées et de devoir peut-être prendre des dispositions. Mais là, sincèrement, pour moi, ce n'est pas lié à l'extérieur. Je sens que c'est plus lié à l'intérieur. Et attention, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée justement. Et c'est ce qui me met mal à l'aise parce qu'en fait, et en tant que maman, ce qui me met le plus mal à l'aise, c'est d'avoir eu, pas le doute, mais j'étais obligée de lui poser la question parce que on est dans une période d'adolescence et je me dis peut-être que je sais pas. Alors bon, après mon fils n'a pas besoin d'argent, je ne le cache pas, parce que déjà il travaille, il est en alternance, il touche un salaire. Quand il a besoin de quelque chose, on lui achète. C'est ce qu'il m'a argumenté. Et moi, ce que je voulais, c'est avoir cette levée de doute parce que c'est terrible, quoi. Et puis depuis ces derniers mois, peut-être que vous avez vu ou constaté certaines choses par rapport à votre fils. Il n'y a pas eu, je dirais, de nouvel achat particulier et assez onéreux. Voilà. Donc, alors je suis pas en train de dire que c'est la faute de l'autre, pas du tout. Mais voilà. Après, vous savez, aujourd'hui, la jeunesse, malheureusement, par le biais d'Internet, il y a beaucoup d'achats en ligne, de jeux en ligne qui se font, de choses comme ça. Donc moi, après, j'ai accès à ces comptes, je vois ces comptes, je vois justement. ce que c'est, quoi.
Voilà, vous pouvez vérifier tout ça. Bon, mais je crois donc au dispositif. Oui, de c'est important. Voilà, c'est important parce qu'on peut pas accuser déjà. On peut pas. Ça. Voilà, il faut prendre les gens sur le fait pour pouvoir les accuser. Oui, voilà, c'est ça. Et on peut pas le faire de cette manière-là. Donc aujourd'hui, ça serait vraiment très incorrect de ma part de vous dire c'est telle personne. Oui, je comprends bien. Mais voilà. En fait, Après, c'était pas vraiment ce que je cherchais. Ce que je voulais, c'est malheureusement, c'est un peu. c'est d'aller dans la déduction et de protéger votre site, votre lieu, pour que ça cesse et que vous ne soyez pas à nouveau dans un traumatisme et psychologique, bien entendu. Ouais. Bon, tenez-nous au courant de la suite. Oui, je Caroline. dirai si j'ai trouvé le coupable. Le coupable. Merci beaucoup, Caroline, pour votre témoignage. Une bonne journée. À vous aussi, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant au chakra du plexus solaire. Et on attend vos questions pour Alexandre. 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Trina. Oui. Je vais vous poser une question. Est-ce que votre plexus solaire va bien? Oh non, il va jamais bien le mien. Pourquoi? Je sais pas, j'ai du mal. Mais alors, c'est quoi le chakra du plexus solaire? Alors, c'est le 3e chakra. Il est aussi appelé la cité des joyaux ou Manipura. Il est lié à notre système digestif et c'est aussi le siège de l'identité, de la volonté, de la transformation et de l'estime de soi. Il est situé entre le nombril et le plexus solaire. On l'associe à la couleur jaune et il est représenté par un lotus jaune à 10 pétales. C'est joli. Ah, très bien. Pourquoi 10? C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, ça. Vous demanderez au créateur de tout ça. Voilà, au lotus. Voilà. Comment savoir s'il est équilibré ou déséquilibré, comme moi peut-être, par exemple? Alors, il était équilibré... Vous rebondissez pas sur le déséquilibré. J'étais en train d'avoir un doute sur ce que j'avais écrit, mais c'est bon. Vous avez dit, pardonnez-moi. Oui, comment savoir s'il est équilibré ou déséquilibré? Oui, vous avez dit comme moi, c'est ça? Je m'en rappelle plus. Je m'en souviens plus. Le vôtre, oh là là. Le chakra, vous parlez? Non, je parlais de moi en tant que personne. Ah, vous, ça dépend des fois. Voilà, et on le confirme en plus. Alors, ça va vos notes là? Vous allez vous en sortir dans vos notes? Parce que là, c'est vrai que je ne sais pas ce que vous allez vous raconter. Mais... Alors, il est équilibré si vous possédez une bonne estime de vous-même, si vos relations aux autres sont équilibrées émotionnellement si vous vous sentez capable de réaliser les projets qui vous motivent. Il est déséquilibré si vous avez une ambition excessive, si vous manquez de confiance en vous, si vous avez un désir de pouvoir sur l'autre, mais aussi des jugements négatifs et beaucoup de nervosité. C'est très équilibré tout ça. Alors je vais continuer à vous poser des questions sur le sujet. Comment le rééquilibrer? Alors par le yoga, notamment la posture de l'arc qui permet de diffuser son énergie jusqu'au chakra du cœur pour élever la conscience. Par la méditation en imaginant un soleil jaune au niveau de votre plexus solaire qui grossit à chaque inspiration et qui diffuse sa chaleur dans tout votre corps à chaque expiration. En pratiquant la course à pied qui tonifie le ventre et active la digestion, en ayant une alimentation équilibrée et surtout en agissant toujours avec empathie et bienveillance, comme on le fait chaque jour depuis 5 saisons. 5 saisons, oui. Déjà. C'est vrai. Ça passe vite, effectivement. Donc c'est bien, il faut vraiment travailler son chakra solaire. Oui. C'est très important parce que effectivement, ça se situe à un endroit où émotionnellement on prend beaucoup d'énergie. Tout à fait. Et c'est important, vous parlez de soleil, c'est important, par exemple, le matin au petit déjeuner, de manger un soleil. Ça donne il faut visualiser une joie. Ça. Oui, et de le manger. Ça donne un peu de la joie à l'intérieur de nous. Mais pourquoi que le matin? Non, on peut le faire tout le temps. Oh, oui, mais parce que vous êtes gourmande, peut-être. Vous êtes très gourmande, c'est pour ça. Non, mais sérieusement. Non, mais pour donner. Oui, parce que effectivement, dans le rituel, le matin, c'est ce qui va un petit peu conditionner notre journée à une belle journée ou une mauvaise journée. Donc, plus on va y mettre de l'énergie positive, et plus ça va booster aussi l'énergie et l'ambiance de la journée, même si on reçoit parfois des mauvaises nouvelles. Oui. Mais on peut faire face, et si on mange tous les matins le soleil, c'est pas mal. Ou il y a des gens qui mangent des clowns, par exemple, tous les matins. Oui. Dis donc, qu'est-ce que ça veut dire? Non, parce que des fois vous faites des blagues, tout ça. Donc, dit-il. Dit-il, oui. Aujourd'hui, vous n'avez pas mangé un clown, dans tous les cas. Si, tous les jours. Léa nous a rejoint. Bonjour Léa. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Léa, vous avez grandi dans un environnement familial assez particulier. Oui, je vous remercie de prendre mon appel. Merci à vous. Voilà, je vous appelais parce qu'en fait j'ai une question toute simple, mais voilà, il faut que je explique mon environnement. Ma question est tout simplement, est-ce que je vais faire une rencontre amoureuse avec quelqu'un qui va y partager, échanger, mais surtout quelqu'un qui comprenne mon vécu?
D'accord. Alors, si ça vous dérange pas, je vais vous dire un petit peu ce qu'il a, mais voilà, j'ai pris quelques notes, c'est pas évident. Donc, j'ai bientôt avoir 50 ans, je suis seule, je vis seule depuis 20 ans, mais je n'ai jamais eu de réelle relation de couple. J'ai habité juste 6 mois avec quelqu'un, on se voyait juste le soir après le travail et certains dimanches. En fait, après, j'avais quand même bougé avant, c'est pas pour me détonner non plus, mais effectivement, j'ai pas eu un environnement familial qui m'a aidé. J'ai des parents qu'on qualifie de toxiques et une sœur très malveillante. Et je me suis toujours sentie très mise à l'écart par rapport à eux. J'ai toujours été leur défouloir, leur punching ball, même quand ils savaient se souder entre eux contre moi ou vice versa. Je pensais que ça passerait avec le temps, mais non. Après, ça c'est une première chose très importante, je reviendrai dessus. Il faut savoir que j'ai très peu de confiance en moi parce que, de par cet environnement, où j'ai toujours été rabaissée et dénigrée, mais à 18 ans, j'ai vécu un événement violent pour moi et à 18 ans, j'ai pris brutalement du poids. J'ai été obèse. Et ce poids, après j'en ai repris, perdu, mais jusqu'à 30 ans, j'ai eu des problèmes de poids. Là, ça fait à peu près 1 an. De par mon travail, on fait du télétravail. Et grâce à ce télétravail, j'ai beaucoup moins de routes à faire. Donc, j'ai beaucoup plus de temps libre pour moi. Et j'ai pris du temps pour moi. J'ai pris soin de moi. J'ai beaucoup apprécié ça. J'ai minci. Je m'habille en 36-38. Et j'ai beaucoup aimé de pouvoir prendre soin de moi, de faire des choses agréables, plutôt que toujours écouter mes parents se plaindre, notamment. Et là, dernièrement, à Noël, il y a eu un nouveau clash avec ma sœur, comme à chaque réunion familiale. Donc moi, le 24 et le 25, j'étais seule, puisque, elle n'a pas voulu se rendre dans notre région. Mes parents se montraient très agressifs parce qu'ils étaient très en colère du fait qu'elle ait changé d'avis 3 jours avant Noël. Mais bien sûr, ils se montrent agressifs envers moi. Ils se montrent jamais durs envers elle. Donc là, j'ai pas cédé, donc je n'y suis pas allée et ça a été dur parce que j'étais une semaine en congé, j'étais seule. Ça a vraiment été très dur. J'ai coupé vraiment le cordon, j'ai pas vu ma mère pendant plusieurs semaines. J'y suis revenue, j'ai pas aimé son attitude, donc je restais calme grâce à des conseils que m'avaient donné des personnes. Mais après, elle est revenue vers moi et ça a été par tous les stades. Ça a été l'agressivité, me rabaisser, me dénigrer. Ça a été les larmes, se montrer malade, affaiblie. J'en ai eu ras-le-bol. Maintenant, on se voit un petit peu parce qu'on n'habite pas très loin et il m'arrive, quand j'ai besoin de travaux de jardinage, de leur emprunter des choses. Mais voilà, je prends ce dont j'ai besoin, je le ramène. Elle a très bien compris que dès qu'elle va partir dans les choses à se plaindre, je vais arrêter, que je m'en vais et puis c'est tout. Donc maintenant, c'est vrai que je me sens nettement mieux de plus la voir. J'ai moins d'angoisse quant à ma vie et mon avenir. Et ce qui m'a un petit peu blessée, je savais pertinemment qu'elle puisait mon avenir, mais j'avais pas compris que jusqu'à présent, en contrepartie, mais elle me transmettait aussi ses peurs et ses angoisses. Donc, j'en ai assez avec les miennes. Oui. Donc là, depuis 1 an que je me suis reprise un petit peu en main, je me suis inscrite sur des sites de rencontres. Bon, il faut savoir que c'est pas évident, mais parce que j'entends aussi vos témoignages, des personnes qui disent oui, pour ces sites, il y a des personnes qui sont là que pour coucher, c'est pas sérieux. Je ne veux pas dire qu'on détecte les personnes qui sont là que pour coucher, mais moi, il faut savoir que quand même, je suis restée 10 ans seule, sans homme. On sait ce qu'il y a et on a des besoins aussi. Moi, je suis une femme, donc oui. Voilà, il y a eu... Après, j'ai cherché sérieusement aussi, mais j'en arrive maintenant à un stade où, je suis très seule, je m'occupe, bien sûr, mais je ne sais plus du tout quel type de relation me conviendrait. S'il me faudrait quelqu'un de calme, s'il faudrait quelqu'un qui aime bouger, s'il faudrait vivre chacun chez soi, vivre ensemble, je suis tout à fait perdue par rapport à ça. D'accord. J'aimerais quand même profiter, que ce soit sortir un petit peu. Là, j'essaie autre chose. Je me suis renseignée pour des cours de danse de salon. Ça commence en septembre, mais je me dis faire d'autres rencontres sans forcément me dire que je vais aller rencontrer un homme, me faire un réseau relationnel, parce qu'effectivement, je suis très seule de par rapport à tout ça. Mais je me sens fatiguée de toujours me montrer forte, en fait, de toujours j'essaie et j'aimerais savoir si je vais rebondir, s'il va y avoir quelque chose, et même si au pire il n'y avait rien, jamais, mais vers quoi je pourrais orienter ma vie pour qu'elle soit beaucoup plus gaie. D'accord. Écoutez, on va creuser tout ça ensemble et Alexandre va vous apporter des réponses. Restez bien avec nous, surtout là, ne bougez pas, on va revenir dans un instant, et vous aussi, rejoignez-nous 0826 300 300.
Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevan. Et de retour dans C'est votre avenir, toujours bien sûr avec notre coach intuitif, Alexandre Delevan, qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. On a d'ailleurs toujours Léa avec nous. Vous êtes toujours là ? Toujours. Alors, pour les auditeurs de Sud Radio qui nous rejoindraient, je vais resituer un petit peu. Donc, vous avez besoin de stabilité sentimentale. Vous aimeriez faire une réelle rencontre et vous avez grandi dans un environnement familial assez particulier, très particulier même. Vous avez utilisé des termes extrêmement forts sur lesquels, évidemment, je vais revenir. Vous avez dit que vous serviez à vos parents de défouloir et de punching ball. Les termes sont extrêmement forts. Et alors, vous, mais pas votre sœur. Est-ce que vous arrivez à expliquer ça ? Alors, on me l'a eu expliqué, c'est-à-dire que mon père est d'origine espagnole, c'est une mentalité méditerranéenne et ils veulent des enfants, des garçons. Mais ma sœur étant l'aînée, on est bienveillant envers l'aînée, on accepte que ce soit une fille, sachant qu'en plus, quand elle était enfant, elle était garçon manqué, donc c'était vraiment, elle était placée sur un piédestal pour mon père. Moi, je suis arrivée la deuxième, et une fille, malheureusement pas un garçon, je n'ai jamais existé aux yeux de mon père. D'accord. Mais jusqu'à, il me croise dans la rue, il ne va même pas tourner la tête. Ah bon ? À votre père, d'accord. Il fait comme s'il ne me voyait pas. Ah oui, en effet, c'est très violent. Vous disiez aussi que vous avez une sœur très malveillante. Oui. Comment elle se comporte avec vous, par exemple ? Alors qu'en plus, voilà, récemment, elle a été gravement malade. Voilà, on la voyait condamnée, elle s'en est sortie, mais il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était en avril, j'étais en congé, elle m'a demandé de venir, j'étais contente de me dire, bon, je vais y passer une journée ou deux, pensant qu'elle avait changé, alors qu'après, quand j'en avais parlé à ma mère, elle se doutait que ça allait être comme ça. Non, ça n'a même pas duré une demi-journée, elle s'est montrée absolument odieuse. Et jusqu'à me faire le lendemain, quand son compagnon est parti travailler, une crise d'hystérie. Et à me traiter de tous les noms d'oiseaux parce que bon, elle s'est sentie mal physiquement. Voilà, elle avait eu un gros problème, mais dès qu'elle a fait revenir son compagnon du travail, dès qu'il est revenu, tout allait très bien. Elle avait un comportement normal. C'était absolument plus la même personne. Elle est jalouse de vous ? Comme j'ai toujours dit, je ne comprends pas. Oui. On me l'a déjà expliqué comme ça, mais je ne comprends pas par rapport à quoi. Alors, il est vrai que moi, ça fait 20 ans que je vis seule, mais autant ma sœur est partie tôt de chez mes parents. Elle est partie à 18 ans. Moi, je ne suis partie qu'à 30 ans. D'accord. Voilà, je ne me voyais pas vivre seule. Je n'avais pas d'environnement, je n'avais pas d'amis, de contacts. Mais bon, ma sœur est partie il y a 18 ans, mais voilà, ils ont toujours foncé. Elle leur a toujours fait faire tout ce qu'elle voulait. D'accord. Bon. C'est extrêmement difficile à entendre tout ça, donc j'imagine pas à vivre. Alexandre, est-ce que vous percevez que les choses peuvent aller mieux pour Léa et surtout une rencontre, réelle rencontre ? Effectivement, pour moi, bon, je vais essayer de dédramatiser votre histoire, même si il n'y a que vous qui l'avez vécu et qui le vivez au quotidien, évidemment. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui, vous avez envie de vous autoriser la liberté, et c'est ce que vous ne vous êtes pas autorisé auparavant. Vos parents sont vos parents, et bien sûr que chacun a sa personnalité et c'est pas à moi de juger les parents, mais ce que je crois, c'est que il y a aussi, et sans porter de jugement ou sans essayer de vouloir se positionner sur un clan ou un autre, mais vous avez toujours été au service de vos parents jusqu'à, et vous l'avez dit, jusqu'à vos 30 ans, vous avez été proche de vos parents, vous avez peut-être voulu aussi protéger vos parents, et vous l'avez reçu d'une autre manière, c'est-à-dire par une exigence de leur part, par des réactions émotionnelles et tout ça. Après, la relation avec votre sœur, et peut-être effectivement il y a une notion de jalousie, mais votre sœur a su prendre son autonomie et a su peut-être aussi prendre en main sa vie. Ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes responsable de votre existence, mais vous êtes, je dirais, aussi donné beaucoup à votre famille, et depuis quelque temps vous luttez contre quelque chose sur lequel vous n'êtes plus en adéquation avec un mode de vie, avec un fonctionnement
fonctionnement, avec un système éducatif sur lequel vous avez été. Et c'est pour ça que ça crée aussi des réactions émotionnelles chez vous et l'envie aussi de vous rebeller. Et vos parents ne le comprennent pas de cette manière-là. Ils ne le comprennent pas parce que pendant fort longtemps, vous avez accepté ce fonctionnement-là et vous avez accepté les choses. Alors même si c'est vos parents et même si dans l'éducation, on vous a inculqué cette notion de valeur, de devoir respecter ses parents, de devoir et tout ça, et vous l'avez peut-être pas vécu de la même manière, mais en attendant, vous avez essayé de vous dévouer à votre famille, et le résultat aujourd'hui et le constat aujourd'hui fait que, eh bien, aujourd'hui, c'est que vous avez envie de vivre, vous avez envie de prendre votre vie en main et de votre envol, mais surtout de vous réaliser. Et ce n'est pas... Alors attention, hein, je parle avec beaucoup de recul et tout ça, mais ce n'est pas... Bien sûr que l'éducation influence sur notre vie, sur notre existence, parfois sur nos choix de vie, malheureusement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la responsabilité de vos parents, mais c'est aussi maintenant votre responsabilité. Donc, n'ayez pas peur ou n'ayez aucune crainte s'il y a des réactions émotionnelles, parce que ça me paraît logique. Et c'est pour ça que quand je disais, je dédramatise les choses, dans le sens où effectivement que votre sœur réagisse comme ça, que vos parents réagissent comme ça, par rapport à ce que vous avez, je dirais, donné comme profil de famille et comme élément aussi, ça me paraît logique que aujourd'hui vous soyez dans cette fragilité-là émotionnelle et que vous ayez quelques traumatismes. Mais ce que j'aurais tendance à vous dire, Léa, ne subissez pas votre existence. C'est-à-dire que ce qui est important, et la vie est chère, à nos yeux et aux yeux de nos proches, ce qui est important, c'est cette notion du bonheur. Et ce bonheur, il vient pas en allant acheter chez le commerçant quelque chose ou en faisant du shopping. Il est à l'intérieur de nous et on se le construit nous-mêmes, ce bonheur. Et il passe par des choses essentielles. Ça passe par du sens. Et trouver du sens à votre existence. Et c'est en allant vers ce chemin-là où vous allez progressivement vous éloigner et vous écarter de tout ce qui vous est toxique, et que ça plaise ou que ça déplaise, mais en tous les cas, vous allez le faire pour vous et non pas pour les autres. Et ensuite, je vous dis ça parce que vous allez attirer aussi, en étant dans ce cheminement-là, vous allez attirer une personne qui sera dans la même vibration que vous. Alors que si vous restez victime et vous restez dans votre souffrance, et je le répète encore, bien entendu que vous avez souffert, qu'il y a tout ça, et ça, on fait pas un constat sur ça, mais personne ne pourra se mettre à votre place. Mais si vous restez dans cette victimisation, et c'est pas méchant ce que je veux dire, mais voilà, exactement, vous allez attirer une personne qui aussi a vécu des choses négatives et qui risque vous risquez de vivre une souffrance tous les deux. Donc plus vous allez vous élever dans votre vibration, et plus vous allez attirer une personne positive. Et là, vous êtes dans un véritable éveil, dans une véritable prise de conscience. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que pour moi, 2024 est une année de rencontres, est une année de réalisation possible, mais écartez-vous de ce qui ce chemin-là. Voilà, écartez-vous de ce qui vous nuit, de ce qui fait obstacle, pour pouvoir vous donner enfin cette liberté et cet accès au bonheur. Alors c'est facile à dire, c'est très facile à dire. Oui, mais bon, c'est précieux ce que vous êtes en train d'expliquer. Oui, et puis surtout c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans notre esprit, et c'est en l'appliquant dans notre esprit, dans la pensée, qu'à un moment donné on attire des choses positives à nous. Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment prouvé. Alors ça marche à tous les coups, vraiment. Bon, il vous faudra du temps, on le sait. C'est la pensée créatrice. C'est la pensée créatrice, tout à fait. Léa, on espère que ça vous a aidé. Et vous pensez, là, une rencontre en 2024 sûre, ce serait juste quelque chose de pas non, c'est quelque chose de stable. Oui, c'est ce que je ressens de bien. C'est après, amusez-vous, en attendant. Profitez des petites galipettes. Pensez à vous, C'était pour Léa. faire une petite note d'humour. Pensez à vous, par la suite, excusez-moi, une dernière question. Avec cette personne, vous me voyez déménager
vous me voyez bouger? Oui, je pense, mais c'est une personne qui habitera pas forcément très très loin, donc voilà, mais ça s'installera, il faudra nous rappeler pour voir un petit peu comment ça évolue. Mais en attendant, voilà, le ciel s'ouvre à vous avec un joli horizon et accepter. Accueillir. Avec la méthode ONA. Par rapport à ma famille, ça n'évoluera pas plus que ça. Je garde mes distances. Oui, gardez vos distances. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Vous avez été pendant 30 ans comme ça, comment on peut comprendre? Ça peut s'améliorer avec le temps, mais n'attendez pas. Attendez de vous votre changement à vous. Pensez à vous. Merci beaucoup Léa pour votre témoignage. Merci beaucoup. Donnez-nous de vos nouvelles. Je ne manquerai pas. À bientôt Léa. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on passe à la superstition du jour, Alexandre. Et oui, alors vous savez que aujourd'hui la superstition du jour s'oriente sur un oiseau en particulier, bien le rouge-gorge. Vous aimez cet oiseau? C'est trop mignon. Oui, bien sûr, c'est trop mignon. Et oui, parce que vous savez qu'en cette période de printemps et parmi toutes les espèces d'oiseaux, le rouge-gorge fait aussi son apparition pour quelques mois dans toutes nos régions de France. Il y en a en Haute-Savoie, j'imagine. Oui, bien sûr. Haute-Savoie, peut-être. Haute-Savoie, arrêtez. Et dans les superstitions anciennes, eh bien, vous savez qu'il existe une légende autour du rouge-gorge. C'est celle de dire que le rouge-gorge porte la tache rouge qui le caractérise, bien sûr, depuis le jour de la Passion. Je m'explique. C'est beau. Et selon les croyances, cette tache rouge au niveau de son plumage correspond à une goutte de sang du Christ s'étant déposée sur son plumage alors que ce dernier tentait de le soulager des épines de sa couronne. Incroyable. J'avais jamais entendu cette légende. Oui, c'est une légende. Vous voyez, enfin peut-être que c'est pas qu'une légende, mais bon voilà. Et depuis, on appelle le rouge-gorge comme étant le compagnon de la Passion. Alors aujourd'hui, cette espèce est protégée, bien et heureusement, et plus on protégera les espèces, et mieux ça sera. Mais tout de même, dans la superstition, il est néfaste de tuer cet oiseau et de lui faire du mal au risque d'avoir des malheurs. Il faut surtout de toute façon, éviter globalement, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, voilà. La tradition et la croyance veut qu'on fasse un vœu lorsqu'on aperçoit le premier rouge-gorge de l'année. D'accord. Oui, vous savez que le rouge-gorge a une durée de vie qui n'est pas très longue, mais c'est important de le voir vivre et c'est fantastique. Si vous observez un rouge-gorge, c'est fantastique. Alors, si vous avez un jardin et la possibilité de protéger cette espèce, n'hésitez pas à le faire. Ah oui, exactement. Et puis pour les autres aussi, les oiseaux. Mais voilà. Mais bon, trop mignon. Oui. Magali nous a rejoint. Bonjour Magali. Bonjour à tous les deux. Alors Magali, vous travaillez sur un projet uniquement avec des femmes? Alors pas tout à fait qu'avec des femmes, mais principalement, tout à fait. Alors dites-nous. Je suis cofondatrice de l'École des Nouvelles Femmes depuis 2 ans. Et en octobre dernier, ça a pris la forme d'une association où nous sommes 7 coprésidentes de 23 ans à 60 ans. Et il y a des adhérents. Dans les adhérents, nous sommes une 30aine d'adhérents aujourd'hui. Il y a des hommes et des femmes, et des hommes aussi. L'objectif en fait de cette association, c'est d'oser sa puissance et d'oser faire ce qui fait sens pour nous, à petits pas. Voilà. D'accord. Alexandre. Oui, sur l'évolution de cette association, bien sûr. C'est bien ça. Et oui, effectivement. Alors Magali, pour moi, il y a vraiment un dévouement dans cette notion d'apporter, de transmettre, d'accompagner aussi, et c'est très très bien. Et je sens une véritable évolution. Une évolution. Je vais juste vous demander à penser à cette association et de me donner une couleur, s'il vous plaît. Rose. D'accord. Alors effectivement, et ça confirme ce que je suis en train de vous dire, il y a une véritable évolution, il y a quelque chose qui grandit, et même au sein de l'association, il y a de nouvelles personnes qui vont se greffer, devenir membres, pour apporter d'autres peut-être compétences. Mais en attendant, je sens qu'il y a quelque chose de bon, et même, je dirais, en termes d'événements, vous avez la possibilité de porter de gros événements où il y a quelque chose de vraiment de très bénéfique. Je sais pas, ça m'inspire un peu la joie, cette association. Donc, continuez comme ça. Eh ben voilà, au moins ça a le mérite d'être clair. Ah oui, c'est très bien. C'est très bien. Merci beaucoup Magali d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on passe à l'ange du jour. Alexandre, quel ange on célèbre le 11 mai? Et ce 11 mai, c'est la Sainte Estelle. Bonne fête à toutes les Estelles qui nous écoutent. Exactement. Et puis avec un petit dicton météorologique, gare s'il gèle à la Sainte Estelle. Ça va là où vous êtes, où il n'y a pas gelé aussi. Bon, parfait. Non mais il fait frais, hein.
Oui, pour un mois de mai, merci. Oui, mais bon, il faut que le temps se fasse. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Asia. Il est au service de l'autre, il renforce l'amour et la plénitude, il donne de la force et de la conviction au niveau de la spiritualité. Alors, sa formule d'invocation est celle de dire « Aide-moi à susciter en moi et autour de moi l'harmonie et l'amour. » Pour faire... J'aime bien quand vous parlez comme ça. Mais oui, parce que depuis l'histoire du rouge-gorge, je crois que je vous ai baladé. Vous savez, moi j'ai l'esprit romantique. Quand vous parlez comme ça, vous êtes en train de planer, c'est bien. Il n'y a besoin de rien d'autre. Je vole. Oui, exactement. Alors, bon, continuez à planer parce que pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur violette. Oh, c'est beau. Et ça dites donc, vous moquez. Attention, Alexandre. Sa pierre de chance, c'est la magnésite. Alors, on trouve la magnésite principalement au Brésil, mais également on trouve aussi des gisements en Europe. Alors la magnésite est blanche, elle est striée par des filaments un peu gris. Elle est reconnue pour ses vertus apaisantes et sa composition riche en magnésium. Cette pierre libère les énergies négatives et les tensions nerveuses aussi. Elle est bonne pour, on parle aussi parfois pour des problèmes alimentaires, mais ça c'est ce qu'on dit. Aujourd'hui un anniversaire du jour. Bah oui, même deux j'aurais aimé. Là vous me piégez. Oui, si deux. Ah bon. Non, non, qu'un seul. Pardon, j'essayais de vous piéger. Donc, anniversaire du jour d'un chanteur très connu depuis des décennies, Renaud. Ah oui. C'est son anniversaire. Et puis un petit souvenir. Bon, pas très plaisant, mais quand même qui a marqué l'histoire de la chanson. C'était aujourd'hui, ce 11 mai 1981, que décédait Bob Marley. Ah oui, là aussi, grand chanteur. Ah oui. Allez, on se retrouve dans un très court instant sur Sud Radio. 0826 300 300, c'est le numéro du standard pour poser toutes vos questions à notre coach intuitif, Alexandre. À tout de suite. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. 0826 300 300, c'est le numéro du standard. Vous pouvez encore nous appeler. Il vous reste 10 minutes avant les vraies voix présentées par Frédéric Brindel, déjà en studio, et Cécile de Ménibus. Et on va conclure avec un retour de prédiction. Bonjour Morgane. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Je suis ravie d'être à nouveau avec vous à l'antenne. Ah ben écoutez, on est ravis aussi. Effectivement, je suis passée en août déjà. Alexandre m'avait prédit que je m'investirais dans le droit et la justice dans mon entreprise, alors que c'était absolument pas prévu. Et on m'a demandé quelques jours après de faire partie d'une liste et j'ai été élue représentant du personnel début d'année. Donc c'était effectivement bien vu et absolument pas prévu à l'époque. Donc je voulais vous féliciter, c'était bien vu. Donc c'est bien votre entreprise qui est venue vers vous, c'est pas vous qui avez provoqué la chose. Exactement, oui, pas du tout. Voilà, c'est l'organisation syndicale qui m'a demandé de me présenter sur la liste avec eux et du coup de faire partie de l'équipe. Et c'était pas prévu à l'époque. D'accord. Alors, est-ce que vous avez tout de suite fait le rapprochement avec la prédiction d'Alexandre ou pas forcément ? Ouais, immédiatement. Parce que quand il m'a parlé de justice, sur le coup, comme je travaille dans le milieu bancaire, c'était pas forcément quelque chose qui était vraiment évident. Oui. Et quand on m'a demandé effectivement d'être dans la défense des salariés, j'ai tout de suite fait le rapprochement, oui. D'accord. Alors, quel est votre questionnement aujourd'hui ? Alors, ça fait 4 ans là que je suis sur le même poste. J'ai demandé une évolution de salaire et une évolution vers un poste d'animation. Et du coup, j'attends la réponse. Et j'étais curieuse d'avoir l'avis d'Alexandre sur le sujet. D'accord. Alexandre. Oui. Bravo pour votre prédiction. Merci et félicitations à vous pour cette évolution. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que par rapport justement à cet engagement-là et de ce qu'on vous a, je dirais, donné en termes d'ambition et de motivation, est-ce que ça ne peut pas jouer en votre défaveur pour demander une promotion professionnelle ou pour une évolution ? C'est juste une question. Normalement, non. Normalement, non. Ouais. D'accord. Parce que ça aurait pu être risqué aussi pour votre propre évolution personnelle. Alors, pardonnez-moi Alexandre, je vous coupe, mais oui. je rebondis, vous parliez d'animation tout à l'heure, mais animation, c'est-à-dire ? Le but serait d'aller animer, parce que je travaille dans le milieu bancaire, là actuellement je suis au siège, j'ai plutôt des fonctions de contrôle et du coup j'aimerais aller animer les agences, accompagner les nouveaux conseillers, les aider dans l'accompagnement. D'accord, je cherchais dans quel sens animation.
Alexandre. Oui, alors effectivement, pour moi, il y a une possibilité d'évolution. Alors, pardonnez-moi de peut-être cette question pas très bien positionnée, ou en tous les cas un peu curieuse, mais je voulais me rassurer que de ce que je perçois et de ce que je ressens sur votre devenir, que ça n'ait pas une entrave, ou en tous les cas un obstacle pour vous sur votre demande d'évolution et de promotion. Ensuite, il y a deux choses qui semble apparaître. Il y a une première chose, c'est une formation sur laquelle vous allez sûrement peut-être entreprendre, où il y a quelque chose dans ce sens-là, mais qui est à votre initiative. Vous avez l'intention de vouloir peut-être engager pour compléter, mais aussi pour peut-être donner d'autres aspects et peut-être vous ouvrir à d'autres horizons pour plus tard, pas tout de suite, mais pour plus tard. Et puis, effectivement, par rapport à la demande de votre promotion, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, mais et c'est là où il y a une petite, je dirais, interrogation, ou en tous les cas un petit doute, c'est parce que ça vous déplace d'un lieu ou d'un endroit. C'est-à-dire que, à la fois, oui, il y a cette possibilité de promotion, mais les choses vous amènent à devoir vous délocaliser d'un lieu, même si vous êtes aujourd'hui au siège social, mais il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est plausible ou pas? Ça, je ne sais pas. Et vous, ça vous dérangerait? Non, parce que j'envisage aussi peut-être une mutation géographique pour me rapprocher de ma famille, donc c'est peut-être... Alors c'est sûrement ça. Colle. C'est sûrement ça. Bon, Encore une fois. Donc effectivement, et là, oui, là ça sera possible. Faut patienter encore un petit peu, mais je crois que sous une période de à peu près d'un an, vous serez dans cette évolution. Mais en attendant, continuez dans cette initiative-là dans laquelle vous êtes, aussi dans cette volonté d'évoluer, d'apprendre. Je pense que c'est important, et je crois aussi au sein de votre poste actuel, vous allez apporter beaucoup de choses. Vous êtes en train aussi peut-être de réorganiser quelque chose qui fait que le jour où vous partirez de cette fonction, vous allez laisser des tâches professionnelles qui ne laisseront pas je sais pas ce que je veux dire, oui, exactement. On va se souvenir de vous, ce que je veux dire. Voilà, oui, c'est exactement. J'ai fait ma trace dans l'histoire, parfait. Voilà. Exactement. Pardonnez-moi, c'est la fin de l'émission. Je me mélange un peu les pinceaux. Merci Morgane. Merci à vous. Bonne continuation. Merci pour votre émission. Elle est vraiment très chouette à écouter. Donc, on continue à vous écouter. Merci pour tout. C'est vraiment gentil. Merci Morgane. À bientôt. À très vite. Au revoir. Alexandre, rendez-vous demain. Ah bon? 16h. Et oui, soyez au rendez-vous chez vous. On vous dira tout sur les exorcismes d'Annelise Michel. On y sera. Hein. Ah bah on y sera. Bonsoir mon cher Frédéric Brindel. Bonsoir à tous. Je viens d'écouter l'émission, mais il ne se trompe jamais, ce monsieur-là, Alexandre. C'est très rare. Alors il m'a fait une prédiction, je ne dois pas dire ce que c'est évidemment, mais s'il a vrai, je vous appelle. Hein. Vous savez quoi? Je suis sûr qu'il aura vrai. Alors, je suis preneur, parce que c'était pas mal en plus. Vous venez directement nous le dire. Ah bah oui, c'est vrai, je suis là. Oui, alors je vais vous appeler aussi. Et je vais vous appeler aussi pour vous dire quel est le programme des vraies voix que j'ai le plaisir de présenter avec Cécile de Minibus. Alors 17h30, vous savez, il est question donc de relancer cette loi sur l'immigration. Le gouvernement a fait marche arrière, puis il revient. Alors pourquoi il y revient? Bien, nous posons la question aux auditeurs de Sud Radio. Justement, une loi immigration, c'est pour vous inutile, électoraliste, urgent, prioritaire? Vous donnez votre avis sur les réseaux sociaux, le compte Twitter, vous avez l'habitude. Et puis, alors, 18h30, nous avons un autre débat. Vous avez vu ce qui s'est passé, ce professeur à Paris qui a brûlé les copies du bac de ses élèves. Incroyable. Ça, c'est incroyable. Alors bon, nous allons nous poser la question avec les vraies voix, mais dénoncer la réforme de l'enseignement en brûlant des copies du bac, pour vous, les auditeurs de Sud Radio, c'est quoi? C'est compréhensible, c'est courageux, c'est condamnable ou c'est intolérable? Donnez-nous votre avis, et puis vous nous appelez aussi, non pas pour nous dire si Alexandre ne s'est pas trompé, mais ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Vous avez compris, quoi. Oui, et on adore, on a hâte. 0826 300 300, c'est ça que vous vouliez dire. Hein. C'est ça. Allez, à tout de suite.